Salut bricolos. Bon, comme tu as pu le voir, je viens de finir les pieds à l'instant. Pas à l'instant. Je viens de finir de coller les pieds. Et en fait, maintenant, je vais commencer la structure du bureau. Donc là, tu te rends bien compte qu'entre le moment où j'ai fini les pieds et ce moment-là où je te parle, j'ai remplacé ma dégo par un combiné et tout. Je n'ai pas pris 2 jours pour changer de machine. J'ai fini le bureau il y a au moins 3 semaines, les pieds il y a au moins 1 mois, et je n'avais pas tourné les rushs de début ni de fin. Donc magie, magie du truc. Là, je tourne le début d'une vidéo que j'ai tournée il y a 3 semaines, et tout à l'heure, je vais tourner la fin. Incroyable. Donc j'ai fini les pieds. Tu as pu voir que ça s'est pas trop mal passé. Donc on passe tout de suite, à la structure. Donc là, je t'enlève toute la partie dégauchissage, rabotage et tout, parce que ben, c'est toujours la même chose. On passe juste à l'assemblage, collage de la structure. Et puis ce sera déjà bien assez suffisant. Je t'en mets pas plus, on y va. Bon, écoute, j'ai fini de poncer les pieds. À part deux, trois endroits, là, comme ici. Bon, tu verras pas, mais je te montrerai au résultat final. Et encore, je verrai si je refais pas une deuxième couche de bouchage, parce que c'est pas trop vilain. Mais dans l'idée, c'est pas trop mal, hein, honnêtement. Voilà. Bon, écoute, j'ai coupé 4 petites traverses, là. Je t'ai pas montré, hein, parce que voilà, je les ai coupées. Donc ça, c'est les traverses les traverses courtes qui vont venir là. Donc tu imagines bien qu'à chaque fois, il y a 2 paires de pieds, hein, parce que sinon le bureau tient pas en lévitation. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais foutre des dominos. Je pense que je vais en mettre 2. 2 petits, un là, un là, un là, un là. Et donc ça, ce sera l'intérieur du bureau. D'accord? Et en façade, à l'extérieur, viendra celle-là. Alors je ne sais pas où exactement, parce que là-dessus viendra se reprendre, si tu veux, le côté du bureau. Donc j'hésite encore à faire redescendre le bureau devant le pied, complètement, ou à ne le faire descendre que ici. Tu vois? Je sais pas, je vais regarder, je verrai bien esthétiquement ce qui me le tape le moins dans l'œil. Et puis voilà, donc là, je vais faire les dominos. Je vais commencer à marquer les pieds, parce que si je mets pas le haut, le bas, le machin, après je saurai plus. Et puis voilà, on regarde ça ensemble, tout de suite maintenant. Ok, bon, t'as vu, je viens de faire les traverses externes. Celle-là, et ça, c'est la traverse interne. Donc celle-là, il ne faut pas que je l'utilise pour ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, sur les traverses externes, à l'intérieur, ici, tac, je vais mettre des dominos là, avec du jeu. Et en fait, ça me permettra de venir fixer le plateau. Alors, je ne l'ai pas inventé ce truc-là, hein. J'ai discuté avec Floki et c'est ce qu'il avait fait sur le meuble en net pour sa mistinguette qui arrive. Donc, on va faire pareil sur les 2 traverses externes et la traverse. Tac, t'as vu, je disparais du cadre. Et la traverse centrale qui est là. Et puis voilà, donc là, je pense que je vais faire des dominos plus gros. Je vais faire des 10 par 50 là. Et puis voilà, je fais ça et puis je fais un petit assemblage à blanc de la structure et je te montre ça. Bon, l'assemblage à blanc fait que ça s'assemble. Donc c'est pas trop mal. Honnêtement, c'est pas trop mal. Donc ce que je vais faire, je
je vais tout démonter. Je vais poncer les traverses là, les pieds où je vais devoir coller. Et je vais déjà coller les pieds ensemble. Les pieds là et les pieds là. Ensuite, il faut que je prépare la traverse là. Parce que j'ai... Je disparais un instant. Donc j'ai fait... Non, on va le mettre là. Voilà, donc j'ai fait des pieds. Bon, c'est pas de la grande métallurgie, hein, mais mon pote qui m'a soudé ça, il a soudé ça plutôt propre. J'ai des pieds qui vont venir là, comme ça. Donc fixés sur le plateau d'en dessous. Hein. Donc le temps que ça sèche, en fait je vais faire les ouvertures ici. Donc j'en ai 3 des pieds. 2 et 3. Et bien sûr, j'ai mis les dominos, les emplacements de dominos pour fixer le plateau là où je vais mettre les pieds. Parce que sinon, tu te doutes bien que c'est pas drôle. Je vais faire ça à la scie sous table, proprement, tranquillou, et puis voilà. Je ponce et je colle. Bon, alors, je tout démonté. Ce que je vais faire, je vais poncer ce qui ne sera plus ponçable une fois que les pieds seront assemblés, c'est-à-dire la traverse intérieure, à côté de la traverse extérieure et tout ça. Pour me repérer, ce que j'ai fait, j'ai mis des petites lettres A, B, C, D et j'ai mis sur mon tableau là que tu vois pas à quoi ça correspondait. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Bon allez, c'est parti. Alors oui, j'ai acheté une nouvelle ponceuse. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi je suis comme ça. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté une Rotex 150. Pareil, hein, j'ai toujours chez Outils des Pros comme dame, sauf que celle-là, bon, je l'ai payée. Est-ce que j'avais besoin d'une Rotex? Pas sûr. Est-ce que c'est la meilleure ponceuse du marché? C'est fiche rien. Est-ce que je vais être déçu? Je pense pas. Donc voilà, pourquoi je l'ai acheté? Parce que je suis comme ça et que je changerai jamais, ça sert à rien d'essayer. Les disques, moi je prends tout en Abranet là, parce que voilà, je trouve qu'ils sont tip top niveau qualité-prix. Et puis voilà. Donc petit message pour Nico. Nico, tu vois, j'ai acheté la plus chère. Donc normalement, ça devrait aller quoi. Voilà. Donc là j'ai pensé, c'est des endroits qui se verront pas, donc j'insiste pas trop sur le grain et tout. Bon, ça marche plutôt pas mal. Hein. Ça vibre un peu. Je rejoins Mika qui disait que voilà, je bosserai pas une main avec la machine, enfin pas trop longtemps quoi. Hein. C'est moins évident qu'avec la petite Bosch Pro que j'avais avant ou quoi que ce soit. Bon après ça marche du tonnerre, mais voilà. Il avait raison là-dessus. Bon. Ben maintenant c'est le collage, hein. C'est le collage, on va bien rigoler, donc voilà, c'est parti, on va regarder si je m'en sors, parce que après j'ai plus le droit à l'erreur. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, au cas où tu tomberais sur ma vidéo sans avoir vu celle de Floki, ce qui m'étonnerait bien, j'ai pris des dominos, et j'ai fait un petit trou pour passer la vis, d'accord. J'ai fraisé avec le jeu de 3 mm là, et en gros je vais mettre le domino comme ça dedans, ce qui lui permettra de bouger en même temps que le plateau. Et il sera vissé, tu vois, par là, dans le plateau. Voilà, je pense que déjà ça rend le plateau démontable, parce que sinon le machin il va peser un âne mort. Et puis bah, ça lui permettra sûrement du jeu. De toute façon, Floki a forcément des meilleures idées que moi. Allez, je continue le collage.
assez de batterie pour faire le plan. Écoute, dans l'ensemble, le collage des pieds là, c'est plutôt pas mal passé. Voilà. Là, j'ai fait un petit montage à blanc pour les traverses et j'ai des diagonales qui sont plutôt pas mal. Ce que j'ai fait ici sur les deux mortaises au domino, je les ai fait avec un peu de marge pour pouvoir jouer sur la hauteur de la mortaise pour bien la mettre à fleur. La mortaise, oui, voilà, des tenons pour bien la mettre à fleur. Ici, c'est moins important. Donc voilà. Tu vois, le système là qui est bien. Tu rachètes un manchon, pouf, et puis tu fais des serre-joints plus grands. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est pour ça que moi j'aime bien ce système. Tu vois, ça m'évite de garder des serre-joints de 2 mètres. Et quand j'ai besoin de grands serre-joints, paf, j'en ai pour 10 secondes et c'est fait. Donc maintenant, on va coller ça. J'ai plus de batterie, donc à mon avis, je vais coller sans toi. Mais bon, comme disait souvent mon prof de menuiserie, enfin mon prof Sam, il disait souvent, Jérémy, ça c'est pas un moment de collage, ça c'est un moment de vérité. Ou alors c'est Miyagi dans Karate Kid 2. En même temps, ils se ressemblent tellement. C'est peut-être Miyagi, je sais pas. On va voir. Je vais coller tout seul parce que j'ai plus de batterie. Et puis je te reprends après et on croise les doigts. Bon, bah écoute, je viens d'enlever les serre-joints. Et voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, honnêtement. Je suis assez satisfait. La diagonale est bonne. Les largeurs sont bonnes. Donc c'est bien d'équerre. Donc voilà, j'ai bien fait ici de mettre des petits, des dominos avec du jeu comme je t'ai dit. Et puis voilà. Donc on va arrêter la vidéo là sur la structure. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est bon, tout poncer, mais ça fait partie de la finition. Et ensuite, il faut que j'ai encore un peu de travail sur le plateau pour récupérer ma bourde de la coupe. Là, on a eu des bonnes idées. Je pense que je vais faire une rainure du côté au niveau des dominos et je vais faire un petit insert de chaîne pour faire une espèce de liseré à droite et à gauche. Tout le tour si ça se passe bien, mais ça on verra. Ensuite, il me reste à monter le petit plateau sur le grand plateau et faire un système de trappe dans le plateau pour pouvoir l'enlever facilement pour passer les câbles. Voilà. Le bureau, je pense que par la suite, je ferai un caisson et tout. Donc dans un premier temps, je pense que la tour, elle sera là. Et du coup, les câbles viendront par en dessous et puis monteront là. Je vais acheter un espèce de comment dire, de chemin de câble pour PC, ce sera très bien. Et puis voilà. Bon, donc si la vidéo t'a plu, tu mets des pouces vers le haut. Tu mets des coms, tu partages, et puis voilà. Et nous on se retrouve bientôt pour la suite de ce bureau. Allez, ciao!